Salut les sportives et les sportifs, dans cette vidéo on va parler des Instinct 3 de Garmin et c'est une première vidéo dans laquelle on va spécifiquement parler des nouveaux modèles en termes de taille et de technologie d'écran. Dans quelques jours je mettrai en ligne sur nakan.ch et sur cette même chaîne YouTube le test de fond en comble avec une deuxième vidéo qui reviendra en détail sur les fonctionnalités de la montre. Mais dans cette vidéo aujourd'hui on va se concentrer sur le format de la montre qui est disponible en 45 ou en 50 mm. On va parler rapidement de la Instinct E et puis on va parler de la technologie d'écran qui est disponible soit en Solar, soit en AMOLED. Donc comme je l'ai dit, la Instinct 3 a été lancée en début d'année 2025 dans 4 formats différents si on veut bien, puisqu'on a 2 tailles de boîtier au choix, soit 45 soit 50 mm, et puis 2 technologies d'écran différentes, Garmin ayant décidé de lancer la Instinct 3 aussi en AMOLED et de conserver évidemment la version Solar avec l'écran transflectif MIP monochrome. Donc l'écran transflectif, c'est évidemment l'écran traditionnel des Instinct et puis c'est l'écran qui est disponible depuis le début de cette série avec seulement du noir et blanc. Il n'y a même pas de niveau de gris ou ce genre de choses. C'est vraiment un écran monochrome qui est très lisible en plein soleil. Et d'ailleurs, Garmin a amélioré encore la lisibilité de cet écran sur la Instinct 3. Et cet écran-là, il est automatiquement disponible avec la version Solar, c'est-à-dire qu'on a une recharge solaire sur la montre si on choisit cette technologie d'écran. Et puis l'AMOLED, évidemment, l'écran à la mode, c'est l'écran très brillant avec beaucoup de couleurs, avec beaucoup de contraste. C'est vraiment très différent de l'écran transflectif MIP, surtout en version monochrome qu'on a l'habitude de voir sur la Instinct 3. Et Garmin a décliné toutes ces gammes de montres avec de l'AMOLED et maintenant c'est le cas aussi pour la Instinct 3. Ça nous donne donc le choix en fonction de l'écran, on l'a vu, et puis la montre est disponible dans 2 formats différents, soit en 45 mm, soit en 50 mm. Alors on peut voir la différence ici, par exemple, je porte une Instinct Solar de 45 mm au poignet, sachant que j'ai un poignet à peu près de 17 cm, 172 mm à peu près. Et puis ici, j'ai la Instinct AMOLED avec le boîtier de 50 mm. Donc on voit un petit peu la différence lorsque je porte les deux montres. Petite différence aussi au niveau de la taille, si on prend un boîtier de 45 mm, on aura un bracelet de 22 mm de large, tandis que si on choisit le boîtier de 50 mm, on aura un bracelet de 26 mm de large. Ça fait quand même une différence au niveau du ressenti lorsqu'on porte la montre. Rien que la taille du bracelet fait qu'on a l'impression d'avoir une montre un peu plus grosse. Si on regarde le détail des écrans des Instinct 3, on voit que la Instinct 3 Solar, donc avec l'écran MIP transflectif, est toujours découpée physiquement en plusieurs parties. On voit qu'il y a une bordure noire qui sépare une partie de l'écran et puis il y a une petite lunette qui vient s'ajouter à l'écran principal pour mettre en valeur une donnée particulière. C'est une séparation physique entre les deux écrans. D'ailleurs, il y a eu quelques petits problèmes au lancement de la Instinct 3 et notamment de la 45 mm Solar. Cet écran-là n'était pas bien centré, donc la petite lunette n'était pas bien centrée. Tandis que sur la version AMOLED, eh bien, c'est un écran complet AMOLED. Par contre, Garmin a reproduit de manière logicielle la petite lunette pour mettre en évidence des données et elle apparaît différemment en fonction des contextes et des écrans sur lesquels on se trouve. Sur les versions Solar, le verre solaire, donc la recharge solaire, est théoriquement plus performante que sur les Instinct 2 Solar. Garmin annonce jusqu'à 5 fois plus performant. J'ai pas pu vérifier ça. J'ai utilisé la montre quelques jours ici à Majorque sur quelques sorties vélo, donc avec la montre sur le guidon, avec la recharge solaire théoriquement maximale. Alors c'était pas tous les jours un ensoleillement maximum, mais pour autant, j'ai pas vu d'énormes différences au niveau de la décharge et au niveau de la capacité de recharge solaire sur la montre par rapport à ce que j'ai pu constater avec la Instinct 2 ou la Instinct 2X. Évidemment que le solaire apporte quelque chose au niveau de l'autonomie, mais ça n'a pas été un facteur 5 comme annoncé par Garmin. Et d'ailleurs, les chiffres d'autonomie que j'ai pu obtenir avec ma montre solaire, eh bien, n'a jamais été à la hauteur de ce qui a été annoncé par Garmin au niveau de l'autonomie, même sans le solaire. Donc, des promesses au niveau de l'autonomie que je n'arrive pas à atteindre. D'ailleurs, on parle d'autonomie. Au niveau de l'autonomie de la version AMOLED, il faut dire que Garmin a pas mal limité la casse, en tout cas sur le papier, par rapport aux versions transflectif. Si on accepte la recharge solaire, on voit qu'on a quand même une différence évidemment, mais elle n'est pas aussi énorme que ce qu'on pourrait imaginer. Et puis les tailles de boîtier évidemment influent aussi sur l'autonomie des montres.
Et lorsqu'on voit la pleine possibilité de la recharge solaire annoncée par Garmin, évidemment on obtient des autonomies illimitées dans certains cas et des autonomies qui deviennent faramineuses en mode GPS par exemple. Par contre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas réussi à atteindre des données pareilles. Alors effectivement, j'étais ici au mois de février, donc le soleil n'est pas celui du plein été. Je n'ai pas forcément obtenu mes 50 000 lux pendant 3-4 heures par jour comme nécessaire par Garmin pour obtenir les données d'autonomie maximale, à confirmer peut-être plus tard, mais en tout cas pour l'instant les chiffres d'autonomie que j'ai sont clairement en deçà de ce qui est annoncé par Garmin. Et puis pour terminer avec cette partie solaire, il faut ajouter que le vert solaire de la Instinct 3 est quasiment imperceptible, il est noir, quasiment noir, comme si on avait une bordure d'écran standard. On se souvient que sur les Instinct 2 et même sur les Instinct 2X, on avait un reflet un peu cuivré, un peu violet au niveau du vert solaire. C'est clairement plus le cas. Sur la Instinct 3, on a quasiment une bordure d'écran noir qui ne laisse pas transparaître que c'est un vert solaire. Et puis il y a aussi une différence à laquelle on ne s'attend pas forcément en choisissant entre de l'AMOLED et du transflectif MIP au niveau des Instinct 3. Et je pense que là, Garmin a dû balbutier un petit peu au niveau du lancement de ses montres, c'est la capacité de stockage qu'il y a à l'intérieur des montres, puisque effectivement la Instinct 3 AMOLED dispose de 4 Go de stockage interne, alors que la version Solar ne dispose entre guillemets que de 128 mégas de mémoire. C'est une grosse différence. Et puis comme il n'y a pas de différence fonctionnelle qui explique cet écart en termes de stockage, on peut se demander si Garmin n'avait pas prévu à la base de lancer des Instinct 3 AMOLED avec soit de la cartographie, soit de la musique. Parce que 4 Go actuellement dans les versions AMOLED, c'est clairement pas exploité, c'est clairement loin d'être exploité. Il n'y a pas de musique, il n'y a pas de cartographie. On peut vraiment se demander si Garmin n'avait pas prévu une montre avec une fonction supplémentaire et puis à rétropédaler au dernier moment. Parce que certains diront oui, mais ça permet d'installer des champs Connect IQ pour avoir de la carto d'une application tierce. Je peux vous assurer une chose, c'est que Garmin fait rarement des cadeaux en disant « Tiens, je vais mettre plus de mémoire, comme ça tu peux utiliser une application qui n'est pas la nôtre pour gérer par exemple de la cartographie. » Donc je pense que clairement il y a eu un petit couac au niveau du lancement de la Instinct 3 chez Garmin. Est-ce que maintenant on peut s'attendre à ce que Garmin mette à jour sa montre pour avoir des fonctionnalités supplémentaires à l'avenir? On a vu que ces derniers mois, Garmin n'était pas forcément le champion du monde des mises à jour de fonctionnalités sur une montre qui est déjà sortie. Donc j'aurais tendance à dire que non. Et puis, en même temps que les Instinct 3, Garmin a sorti les Instinct E qui sont disponibles en 40 et 45 mm uniquement avec des écrans transflectifs MIP monochrome et surtout sans technologie solaire. C'est des Garmin Instinct un petit peu d'entrée de gamme qui sont plus économiques, donc à un prix moins élevé, mais avec des fonctionnalités en moins. On l'a vu avec le solaire par exemple, et donc du coup ça a aussi un impact sur l'autonomie de la montre. C'est des modèles qui sont encore disponibles en 40 mm comme on avait l'habitude d'avoir les Instinct 2S par exemple. Donc pour les personnes qui ont des poignets très fins, ça peut être une alternative, même sans forcément l'option budget ou économie, mais pour avoir une montre qui est plus petite que la 45 mm. Voilà donc pour cette vidéo sur les Instinct 3 et surtout sur la différence qu'il y a entre les formats de montre et puis les différentes technologies d'écran. Je vous rappelle que d'ici quelques jours, je mettrai en ligne sur nakan.ch le test de fond en comble des Instinct 3. Vous trouverez également sur cette même chaîne YouTube une vidéo qui décrit de manière complète les fonctionnalités de ces montres et un petit peu mon compte rendu dans l'utilisation réelle de ces Instinct 3 AMOLED ou Solar. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à lui mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne manquez aucune des prochaines. Moi je vous retrouve très bientôt sur cette même chaîne YouTube, sur nakan.ch et sur les réseaux sociaux pour l'actualité du sport connecté.